Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Classe & Cozy Décoration. Aujourd'hui, pas de vidéo d'intro, on passe tout de suite au second tutoriel de Pâques consacré au centre de table. Pour la réalisation de ce tuto, je vais avoir besoin de carton de récupération, de papier bulle, d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch, de papier cartonné et décoré, de cure-dents, d'un rouleau de papier crépon, de petits œufs à décorer, de cisailles de décoration, de feutre et d'une bombe de peinture. Pour commencer, je vais découper deux bandes de carton d'environ 40 cm sur 17-18 de large. Comme toujours, le carton de récupération fera très bien l'affaire. Même s'il est un peu abîmé, pour cette fois, ce ne sera pas important du tout. Ensuite, nous allons découper un long morceau de papier bulle de la largeur de notre carton. J'enroule mon grand morceau de papier bulle autour de mon carton. Je répète la même opération pour avoir plus d'épaisseur de papier bulle. Je fixe le tout ensemble, tout simplement avec du scotch. Pour terminer mon support, je vais venir fixer à l'aide de scotch la deuxième bande de carton que j'ai coupée. Alors ici, j'ai mes jolis papiers décorés, je vais juste les redécouper pour qu'ils soient format A4 et qu'ils passent dans l'imprimante. Et là, je vais donc imprimer deux fois un motif de petit lapin que j'ai trouvé très facilement sur internet. Ne prenez pas un motif trop compliqué pour que la découpe soit assez simple. Voilà, mes deux petits lapins sont donc imprimés, je vais donc venir les découper. Pour vous donner une idée, ils font une hauteur d'environ 10 cm. Alors pour vos lapins, choisissez bien un motif où c'est dessiné à l'intérieur, les oreilles, le visage, etc. Et non pas un modèle où il n'y aurait que le contour parce que ce ne serait pas très joli pour la suite. Donc ici, je retourne mes deux petits lapins et je viens coller avec un petit bout de scotch un cure-dent. Ensuite, je viens les planter aux extrémités de mon support, dans chaque angle. Ne le faites pas tout de suite parce qu'en fait, on va devoir les enlever après. C'était juste pour vous montrer. Donc ici, je vais tout simplement venir emballer mon support dans du papier crépon, comme pour un papier cadeau. Je mets bien le papier crépon, le scotch, je le mets bien à l'arrière, pas sur la face où il y a mon carton.
Et donc hop, sur la fin, je viens replanter mes 2 petits lapins dans les angles et puis je laisse 1 ou 2 cm de cure-dent apparent sur le bas. Avec mon sisal de décoration, je vais venir créer comme des petites couronnes. Donc je vais tirer bien dessus, je vais en tirer des grandes bandes. Prévoyez l'aspirateur parce que ça en met un petit peu partout. Et puis donc essayez de former des ronds assez réguliers de sisal. Ensuite, venez déposer les 2 petites couronnes de sisal au pied des petits lapins, de façon à ce qu'elles se rejoignent bien au milieu. Pour terminer, venez découper au ciseau tous les petits morceaux de sisal qui débordent trop. Ici, je vais venir mettre un petit coup de bombe de peinture rose pâle sur les petits œufs de décoration que j'ai achetés. Vous vous en doutez, j'ai bombé en plusieurs fois, vu comme ils sont posés, donc j'ai bombé une première fois, puis je les ai retournés et j'ai remis un petit coup de bombe. Maintenant, avec mes feutres, je vais venir décorer un par un mes petits œufs. On fait des décors assez simples, des petits points, des traits, des lignes, des zigzags, on n'essaie pas de faire trop compliqué. Donc là encore, on peut laisser faire les enfants, le but ce n'est pas d'avoir quelque chose de parfait. Je n'ai pas filmé l'intégralité de la décoration de tous mes petits œufs, mais je vous mets juste une petite photo à la fin. Voilà, alors maintenant comme mes œufs sont en plastique, je vais venir faire un petit trou au cutter pour insérer mes cure-dents. Si les vôtres sont en polystyrène, on en trouve souvent aussi en polystyrène, vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape, le cure-dent devrait se planter tout seul tranquillement. Alors, on ne pique pas les œufs en plein milieu, on essaye de les piquer plutôt un petit peu sur les côtés, comme ça on va pouvoir les disposer de façon un petit peu irrégulière sur le centre de table. Et donc ensuite on vient les piquer, donc moi je vais en mettre 6 au milieu et puis 2 sur les angles restants. Alors, dernière étape, pas forcément obligatoire, on va venir faire des petites fleurs pour fignoler un peu tout ça. Donc on va les dessiner à main levée, donc des motifs simples de fleurs qu'on découpe avec aussi les petites feuilles et on vient coller ça sur les cure-dents et puis on viendra piquer sur les côtés exactement comme on a fait pour les petits œufs. Encore une fois, il s'agit ici d'un tutoriel pour enfants, c'est pour ça qu'on fait des petites fleurs très simples à main levée avec des petites feuilles très simples également et puis on vient juste coller sur nos petits cure-dents et planter. Donc moi en tout des petites fleurs comme ça j'en ai fait 4, vous pouvez en faire 4, 6, 8 si vous voulez.
La hauteur environ entre 3 et 5 cm pour que ça colle à peu près avec le reste. Et puis on plante bien le cure-dent jusqu'aux feuilles pour pas qu'il soit trop apparent. Donc ici, dernière étape, on vient tout simplement garnir nos petits paniers avec des petits œufs en chocolat dans lesquels tout le monde pourra piocher pendant le repas. Donc voilà, comme toujours, je vous mets quelques photos du résultat final. Donc ici, on est vraiment sur un tutoriel pour enfants. Donc on ne cherche pas un résultat hyper lisse, hyper parfait. On cherche à s'amuser en faisant des loisirs créatifs et à créer en même temps quelque chose de sympa pour notre repas de Pâques en famille. Je vous dis à très bientôt pour le dernier tutoriel de Pâques qui sera consacré à la création de menus en forme de cocotte en papier.